Nous allons voir comment utiliser l'outil newsletter de votre site web Buyer Service. Connecté à l'administration du site, cliquez sur Gestion de la newsletter. Vous accédez à la gestion des listes de diffusion. La liste de diffusion principale est créée par défaut. Vous pouvez aussi créer une ou plusieurs listes de diffusion secondaires. La première chose à faire lorsque vous initialisez une newsletter, c'est de la paramétrer. Les champs obligatoires sont signalés par un point rouge. Le nom de la newsletter est connu de vous seul. L'email d'expédition et le nom de l'expéditeur sont respectivement l'adresse et le nom que les abonnés verront s'afficher dans leur logiciel de messagerie. L'email de réponse, qui apparaîtra dans le champ destinataire si vos abonnés répondent, peut être différent de l'email d'expédition si ce n'est pas la même personne qui traite les réponses. De même, l'email de retour d'erreur pourra être encore différent si c'est une autre personne qui traite toutes les adresses invalides, les boîtes pleines, etc. L'email de debug sert surtout pour des besoins de test en cas de panne. Vous n'avez pas besoin de le renseigner. Vous pouvez définir un modèle de sujet ou préfixe qui sera le même à chaque envoi. Les emails pour les tests, ce sont une ou plusieurs adresses que vous allez utiliser pour effectuer un test d'envoi avant d'envoyer la newsletter à l'ensemble de vos abonnés. N'hésitez pas à utiliser plusieurs adresses de plusieurs domaines différents pour voir quelle peut être l'apparence de votre newsletter dans plusieurs clients de messagerie. Vous pouvez cocher la case privée si vous ne voulez pas que cette newsletter soit ouverte au public pour les inscriptions, mais vous devrez alors renseigner les abonnés à cette newsletter, soit manuellement un par un, soit en les important depuis un fichier. Le texte de confirmation d'abonnement est envoyé aux personnes qui s'abonnent sur leur adresse email une fois qu'elles auront confirmé après avoir rentré leur adresse email dans le champ prévu à cet effet sur le formulaire d'abonnement. Le texte RGPD, lui, s'affiche sur le formulaire d'abonnement à la newsletter pour informer des candidats à l'inscription sur le sort réservé à leurs données personnelles s'ils les renseignent dans le formulaire. Il n'est pas nécessaire de définir une illustration ou une légende de l'image pour la newsletter. Le deuxième élément qu'il convient d'examiner lorsqu'on crée une newsletter, c'est la liste des abonnés. Si vous souhaitez que les personnes s'abonnent d'elles-mêmes, vous n'avez rien à faire. Si vous avez déjà une liste de noms de personnes qui ont donné leur accord explicite pour recevoir la newsletter, vous avez ici une fonction d'importation pour importer de nouveaux abonnés via un fichier au format CSV et ici toutes les informations nécessaires pour formater ce fichier correctement. C'est un fichier qui doit avoir autant de colonnes que le modèle ici, c'est-à-dire email, nom, prénom, adresse, téléphone et le nom de la newsletter, bien souvent newsletter trait d'union principale ici. Une fois que vous aurez votre fichier formaté correctement, vous pourrez l'importer et le charger. Si tout va bien, les nouveaux abonnés seront créés automatiquement dans la liste. Vous avez la possibilité de supprimer une ou plusieurs adresses d'abonnés, soit individuellement en les cochant et en cliquant sur supprimer, soit globalement en cliquant ici sur vider. De la même manière que vous avez importé un fichier CSV, vous pouvez exporter la liste de vos abonnés en CSV à des fins de sauvegarde, par exemple. Vous
pouvez aussi créer manuellement un nouvel abonné. Vous accédez alors au même genre de formulaire que la personne trouve lorsqu'elle veut s'abonner à travers le site. La seule information nécessaire, c'est une adresse email. Il n'est pas utile ou indispensable à la personne de donner son nom, son prénom, son adresse ou son numéro de téléphone. Automatiquement ajouté à la liste des destinataires. Une fois que votre newsletter est correctement paramétrée, que la liste des abonnés est définie, vous pouvez créer un nouvel envoi à destination de vos abonnés. En cliquant sur « Créer une nouvelle newsletter », vous créez en fait une parution de votre liste de diffusion. Le principe de la newsletter, c'est de pousser du contenu à destination de vos abonnés. Vous avez le choix entre plusieurs modèles de présentation. Les images vous aident à vous figurer à quoi la lettre pourra ressembler, sachant que vous pouvez les changer au fur et à mesure. Une fois le modèle choisi, renseignez le sujet en mettant par exemple la date d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'écrire ou de faire écrire un édito. Attention, la mise en forme de l'édito n'est pas forcément prise en compte par tous les logiciels de messagerie de la même manière. Vous êtes donc assez limité en termes de formatage. Le contenu d'une newsletter, ce sera un ou plusieurs groupes d'éléments que vous allez chercher sur le site. Admettons par exemple que vous vouliez donner un aperçu de ce qui s'est passé récemment. Vous allez pouvoir ajouter un premier groupe d'éléments dont le titre va s'appeler par exemple « Nos actualités ». Vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton « Ajouter », aller chercher dans les actualités du site des éléments récents qui peuvent être de type actualité, album photo ou son de votre site web. Vous avez la possibilité de gérer l'ordre de ces éléments avec les flèches en haut ou en bas. Vous pouvez aussi ajouter un second groupe d'éléments qui va être par exemple l'agenda, dans lequel vous allez pouvoir ajouter des contenus qui sont plutôt de type événement. Et en cochant la case « Contient uniquement des événements », le système va vous les trier automatiquement par date de début. Vous avez la possibilité de ne pas afficher les images, que ce soit dans le premier, le second groupe d'éléments, si jamais tous les éléments ne disposent pas d'une image vignette, ceci pour harmoniser la présentation de la newsletter. Si je crée un troisième groupe d'éléments qui s'appellera par exemple « Nous connaître », je vais pouvoir ajouter aussi d'autres types d'éléments que simplement des actualités ou des événements. Par exemple, des contenus de type page, ou album photo, ou PDF. Ensuite, le pied de page rappellera un certain nombre d'informations utiles, peut-être liées à l'actualité, peut-être tout simplement des horaires de permanence ou autres. Une fois que le texte est rédigé, vous pouvez enregistrer votre newsletter. Le système vous propose de la prévisualiser. Vous pouvez aussi, pour plus de confort, cliquer sur « Voir en pleine page » il vous ouvre un nouvel onglet
et vous allez pouvoir avoir un aperçu un peu plus complet de la présentation de votre newsletter en fonction du modèle que vous avez choisi. Le bandeau, le titre, l'édito et les différents groupes d'éléments. Les 3 premiers dans le premier bloc, les 3 suivants dans le second bloc. Attention, le système vous signale que le deuxième événement n'est pas publié du site. N'oubliez pas de publier cet élément avant d'envoyer la newsletter. Dans le troisième groupe d'éléments, nous voyons effectivement que l'image vignette choisie pour cet élément est plus haute que large, ce qui crée un blanc qui n'est pas forcément très heureux. En dessous du pied de page, vous trouvez un ensemble de liens qui permettent aux abonnés de se désabonner ou de gérer leur abonnement, voire de lire la newsletter en ligne s'ils ne la visualisent pas correctement dans leur logiciel de messagerie. Si vous vous rendez compte que vous avez des corrections à apporter dans la newsletter, vous pouvez cliquer sur le bouton Modifier. Si par exemple vous voulez changer de modèle pour un autre, vous pouvez très bien modifier ce premier champ pour choisir par exemple le modèle 2. Si vous voulez supprimer l'événement qui n'est pas publié, vous pouvez aussi le décocher ici. Si vous voulez ne pas afficher les images du troisième groupe d'éléments, vous pouvez cocher la case que voici. Si j'enregistre, voici l'aperçu de ma newsletter dans le modèle 2. Si je veux le voir en pleine page, j'aurai une idée un peu meilleure de sa présentation. Une fois que ma newsletter est prête, je peux la tester à destination des emails choisis dans la configuration de la newsletter. Ici, nous n'avons qu'une seule adresse, mais il vaut mieux en avoir plusieurs, ne serait-ce que pour les besoins de relecture qu'il peut y avoir, que ce soit pour l'édito, le pied de page, mais aussi les éléments envoyés, pour tester les liens notamment. Si je reclique sur Tester, la newsletter est effectivement en cours d'envoi vers les adresses choisies. Une fois que la newsletter est validée par les personnes qui l'ont reçue en test, vous pouvez la retrouver dans les newsletters en cours, où vous avez le choix de la prévisualiser à nouveau, de la modifier au besoin, de la tester à nouveau si nécessaire, ou de l'envoyer. Si vous cliquez sur Envoyer, vous avez un récapitulatif pour savoir si la newsletter sera envoyée via la plateforme standard ou via l'outil MailJet, et à combien de destinataires cet envoi sera expédié. Si je choisis de cliquer sur Envoyer, la newsletter est partie à destination des abonnés. Si je reviens aux envois, je vois que l'historique de la newsletter s'est augmenté de cette parution avec sa date et le nombre d'abonnés concernés. Si je clique ici sur Voir, je vais avoir la newsletter telle qu'elle a été envoyée. Côté. Vous pouvez en effet communiquer le lien qui est ici à des personnes extérieures ou l'intégrer à une page du site
Si je copie par exemple le lien de cette newsletter, je vais pouvoir, par exemple, dans le dossier actualité ici, créer un nouveau contenu de type lien qui s'appellera notre dernière newsletter avec le lien et la description adéquate. Évidemment, n'oubliez pas une illustration pour la page de liste. Quand vous aurez enregistré et publié l'élément, elle deviendra un élément parmi d'autres du menu des actualités. Voilà, c'est terminé.